Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis mon arrivée au Maroc, depuis bientôt un mois, j'ai fréquenté plusieurs bars. Bon, on ne se refait pas, chasser le naturel, il revient au galop comme on dit. Et à deux reprises, j'ai vu des femmes voilées boire de l'alcool. Voilées, buvant de l'alcool, seules ou accompagnées. Bon. On n'arrête pas le progrès, diront certains, paradoxe, contradiction, diront d'autres. C'est quand même la nature humaine. Comme disait le grand Brésilien, je crois que c'est Tom Jobim, ou Vinícius de Moraes, poète, chanteur brésilien, la vie est aussi belle et complexe qu'un travesti. Là, on est dans le travestissement. Le yin et le yang, le voile, l'islam et l'alcool. On peut y voir de la maladie mentale, on peut y voir de la provocation. Bon. On peut y voir aussi un trouble de l'identité. Et dans le trouble de l'identité, par le trouble de l'identité, nous sommes tous concernés. Il ne faut pas juger la femme voilée qui boit, parce qu'elle nous renvoie à nous-mêmes notre transidentité. Je suis marocain, musulman, sunnite, arabe, et je parle le français. Je suis aussi paradoxal qu'une femme voilée qui boit d'alcool. Le français est la langue de l'Europe, et pourtant ma religion, mon identité, mon ADN est celui du Maroc, du Maghreb, et ainsi de suite. Il y a une question identitaire qui est mondiale, elle n'est pas seulement française, elle n'est pas seulement zémourienne ou Marine Le Pen ou mélonienne ou je ne sais quoi. Au Maroc, par exemple, vous voyez tout ce qui est construit aujourd'hui, d'une part est moche, je le dis, 9 chances sur 10 pour que ce soit une mocheté, une laideur terrible, et tout ce qui est planté, c'est le palmier de Californie ou du Mexique. Les Marocains ne plantent plus les plantes marocaines, celles du Coran, celles qui sont citées dans le Coran, pour ceux qui ne le savent pas, le figuier, l'olivier, que la mémoire ne me trahisse pas, j'en ai oublié un autre. Certains palmiers, mais le palmier dattier. Là, on met des palmiers stériles ou des palmiers de Thaïlande ou du Vietnam. On met aussi du bambou dans un pays aride, le bambou, pour faire des haies. Tout ce qui est nouveau aujourd'hui est entouré d'arbres qui sont plus qu'exotiques, c'est-à-dire venus d'ailleurs. Ils sont une insulte à l'identité locale. Chez moi, à Bhalil, au pied du Moyen Atlas, on plante des palmiers de Thaïlande. Bah, l'espérance de vie est de 6 mois. Et pourtant, on plante ça. Les gens sont devenus fous dans leur identité. C'est-à-dire tout le monde veut l'argent, tout le monde connaît ses intérêts. Mais il y a une attaque contre l'identité qui n'est pas mesurée, à mon avis, à sa juste mesure. Il y a les réseaux sociaux, et puis il y a surtout TikTok et autres, mais il y a aussi l'argent. C'est-à-dire que la manière de faire de l'argent détermine votre identité. Les gens, ceux qui font de l'argent aujourd'hui au Maroc, enfin, je ne veux pas généraliser, mais souvent ils font de l'immobilier. L'immobilier, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas d'idéologie. Tu prends une terre, tu la transformes en lotissement et tu bâtis. Et ils ont vu fonctionner ça à Agadir, à Marrakech, peut-être à Dubaï, à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, et puis eh bien, ils refont les mêmes projets partout, ils répliquent les mêmes projets partout. Parce que pour eux, c'est comme un talisman. Ça a marché, enfin, ça leur a permis de devenir riches à Tanger, eh bien, à Casablanca ou à Ifrane, au Moyen Atlas ou ailleurs, ils feront des lotissements, des villes entourées de palmiers, dans une région où il neige. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui te donne ton morceau de pain te détermine, t'influence. C'est ce que dit d'ailleurs Régis Debray dans son livre qui s'appelle Civilisation, publié en 2018. Il dit les Français se sont américanisés, pas par faiblesse, mais parce que les Américains sont les plus riches. Les Américains font le business. Eh bien, tu suis la formule, tu suis le mode de vie, tu émules le mode de vie de celui qui fait l'argent, ou de celui où tu émules le mode de vie qui est associé à la manière de faire de l'argent, à la manière avec laquelle on devient riche, où on a une chance de devenir riche. C'est la bourgeoisie, quoi. C'est le soft power, l'influence de la bourgeoisie. Aujourd'hui, la bourgeoisie, elle est réellement apatride. Pas par idéologie, les gens ne lisent pas George Soros, les gens ne savent même pas où se trouve Davos, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le problème, ce n'est pas une conspiration. C'est tout simplement le capitalisme tel qu'il est devenu. Il est devenu déraciné. Et aujourd'hui, si l'on veut vraiment défendre notre identité, il faut faire de la politique, mais il faut aussi réapprendre aux gens à faire du pognon, beaucoup de pognon, pour parler comme le président de la République française, enraciné. Il faut à la limite payer les gens pour qu'ils restent eux-mêmes. Comme on veut faire en Amazonie brésilienne, payer les Indiens pour qu'ils restent à poil et qu'ils ne découpent pas la forêt. Eh bien, il faudrait à la limite payer les gens de Belle-Île, de mon village, pour que leurs femmes restent voilées avec j'ai oublié son nom, le voile blanc,
qu'elles restent mignonnes comme elles sont, coiffées comme elles le sont, et que les maisons restent entourées de jnane et pas entourées de jnane, c'est-à-dire de vergers et de cerisiers, et pas entourées de paraboles comme aujourd'hui sur Al Jazeera, ou entourées de marbre et de faïence et de mosaïques. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut payer les gens pour qu'ils restent eux-mêmes. Et là, il faut qu'on nous sortions de nos œillères idéologiques, nous les laïcs, blablabla, sécularisés, tout ce que vous voulez, occidentalisés. Moi, j'en suis arrivé au point où je veux très sincèrement que les musulmans restent musulmans, que les Européens restent européens, c'est-à-dire pas musulmans, mais aussi humanistes et démocrates, que les gens de Bhalil, on dit les Bhelouli, restent arabes sunnites, que les gens de Tiznit ou d'Agadir restent berbères sunnites, que les Perses restent chiites. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et pour cela, il faut faire des concessions dans notre mentalité, dans nos positions idéologiques. Et il faut apprendre aux gens à gagner de l'argent. Il faut les convaincre par l'argent. Il faut les convaincre qu'il est possible de gagner de l'argent en restant soi-même. Sinon, nous allons tous devenir des Yéménites ou des Saoudiens, c'est-à-dire des gens qui roulent dans des BMW climatisés à 45 degrés de température extérieure avec le changement climatique, qui s'en foutent, qui s'en fichent de l'ombre ou de la couleur de l'arbre. L'arbre peut être vert, rouge, bleu. Vous pensez que les gens du Qatar, ils se soucient de la couleur de l'arbre? Ils s'en fichent. Ils l'arrosent H24 et s'il meurt, ils le remplacent par autre chose. Hein. Demain, ils vont en Malaisie ou en Thaïlande dans les salons de massage et ils voient qu'il y a un bambou particulier. Ils le transplantent chez eux et ils l'arrosent comme il faut. Ils amènent les agronomes anglais ou marocains ou français pour le faire vivre. Il est essentiel que nous ne devenions pas des Qataris ou des Saoudiens. Avec tous mes respects pour nos amis du Moyen-Orient, notamment nos amis émiratis, que j'aime beaucoup parce qu'ils m'ont toujours bien traité. Voilà. Bon week-end. Aujourd'hui, il n'y aura pas de live. J'ai rendez-vous avec l'avocat. Voilà, je n'en dirai pas plus. Le secret de la justice oblige. Ciao. Que Dieu vous garde. Bon week-end.